Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je vais te présenter les sorties du mois d'août chez Urban Comics. Il y a pas mal de petites pépites. Là, on a le dernier Green Arrow. C'est le dernier tome de la série. Il est vraiment pas mal au niveau de l'histoire. Moi, honnêtement, j'ai pas été déçu par la fin. Bon, une superbe couverture, rien à redire. Seul bémol, c'est les dessins à l'intérieur qui sont vraiment pas terribles. On peut pas dire les dessinateurs choisis pour cet album, c'est vraiment pas le top. Ça gâche vraiment le plaisir. Mais bon, personnellement, j'ai toujours lu tout ce qui sortait de Green Arrow depuis les années 80 à peu près, que ce soit en anglais ou en français, parce que bon, j'adore le perso. Et bon, bah, même quand c'est des dessins moyens, en général, bah, je les prends quand même parce que j'ai toujours adoré le perso. Et bah, les scénarios en général sont vraiment pas mal. Même si le dessin est pas terrible, on est quand même bien pris dans l'histoire. D'ailleurs, pour celui-là, si tu as pris les albums précédents, bah, n'hésite pas à conclure avec celui-là. Franchement, ça conclut bien l'histoire et franchement, c'est bien. Là, nous avons le Green Lantern. Donc, comparé au niveau dessin, c'est le top. C'est vraiment très très beau. Moi, j'adore. Et les histoires bah, de cette dernière série, c'est pas mal du tout aussi, hein. Franchement, là, je suis en train de relire. Je suis arrivé au troisième tome. Bon, il y a des bonnes petites histoires. Ce que j'adorais, bon, c'est la partie avec Sinistro. Sinistro, je trouve que c'est un perso vraiment très bien, un super vilain qui est vraiment intéressant. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent de Green Lantern. Je pense que le film, les dernières années, quand il est sorti, ça fait plutôt du tort que du bien. Parce que c'est une bonne série, un peu spatiale chez DC. Et bah, ça mérite d'être suivi. Mais je pense que en France, je doute que ça dure encore longtemps. Je pense qu'on a de la chance qu'ils ont sorti autant de choses ces dernières années chez Urban. Merci Urban d'ailleurs. Mais bon, est-ce que ça continuera? Je sais pas. Mais pourtant, c'est vraiment très bon, quoi. Bon, après, faut voir. Deathstroke, bon, comme je t'ai dit la dernière fois, bon, le look du perso est devenu plutôt lamentable. J'aime pas du tout. Je préférais le Deathstroke qu'il y avait dans le temps. Au moins, c'était un super vilain qui donnait. Là maintenant, on se demande un peu ce que c'est que ce personnage-là. Bon, j'ai continué quand même parce que bon, j'ai tous les premiers albums. Là, on a Super Girl, Power Girl avec ses pouvoirs. Bon, très mignonne. Mais bon, voilà le look, franchement, Deathstroke, je sais pas que c'est qu'ils ont cherché ce look. Ça casse vraiment toute l'histoire et le personnage, je trouve. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas encore lu. Je vais attendre qu'il sorte la suite qui va se passer en fait dans un Batman. C'est Batman vs Deathstroke, je crois. Il marque à la fin, voilà, c'est ça. Donc, je vais attendre qu'il sorte celui-là pour lire en même temps ce, ce- ce numéro, La chute de Sled. J'espère que je ne serai pas déçu au niveau de l'histoire. Alors là, c'est du très bon. Je ne l'ai pas encore lu en français, mais je l'ai lu entièrement déjà en anglais. Bon, franchement, c'est très bon. C'est une très bonne histoire avec Red Hood. C'est un perso assez sombre et avec la belle Amazone. Et voilà, hein, vous le connaissez tous. Ça fait une histoire vraiment pas mal. Au niveau dessin, bon, bah, ça donne pas mal envie. Moi, c'est pour ça que je les avais pris en anglais. Je pensais pas que ça sortirait nettement en français. Donc c'est pas grave, de toute manière, mes volumes en anglais, j'en ferai cadeau à quelqu'un dans ma famille pour Noël. Ça tombera bien. Et je pense que bah, il appréciera. Du coup, bah, je l'ai repris en français parce que c'est vraiment très bon. En plus, c'est un bel album, hein. Franchement, il y a de quoi lire. Il y a un paquet de pages. Et franchement, si tu veux te faire plaisir avec un banc d'essai prochainement, bah, n'hésite pas à te le procurer. Et franchement, quand tu vois les dessins, c'est vraiment très joli. Et bah, au niveau de l'histoire, c'est prenant. Franchement, faut pas hésiter. C'est un beau petit bouquin.
Après, on a les Teen Titans. Bon, ils l'ont sorti en album. C'était sorti en kiosque. Bon, je l'ai repris en album. Je pense que je vais sûrement faire la série en album. Et pareil, offrir à mes kiosques, sûrement à mes neveux prochainement. Mais bon, c'est vraiment que c'est joli quand même, hein. Franchement, les albums de chez Urban, bon, ça fait des beaux petits, de jolis bijoux quand même, dans une collection, dans une bibliothèque. C'est vraiment très beau. Ça, on peut pas dire, c'est vraiment classe comme livre, hein. Donc c'est pour ça, même qu'il soit sorti en kiosque, je me l'ai repris quand même. Et puis bon, je ferai un plaisir à la famille. Donc alors là, bon, faut le dire, c'est le top du top. Les Teen Titans, les news Teen Titans. Bon, c'est paru il y a un paquet d'années déjà. Si t'as jamais lu, si tu es jeune et que tu as jamais acheté les albums de l'époque, bah, je te le conseille à 100%. C'est pour moi l'une des meilleures périodes des Teen Titans. C'est vraiment l'équipe pour moi originelle. C'est vraiment ce qu'il y a le mieux, quoi. Moi j'avais acheté il y a quelques temps les Teen Titans précédents qui ne sont pas sortis en français, seulement dans des omnibus en anglais. C'est pas mal du tout aussi. Je les conseille si tu lis anglais, bah, de te procurer les omnibus Teen Titan. Quoique le 2, je sais pas s'il est encore disponible. Je pense que ça a dû se vendre pas mal. Je sais que le premier était encore dispo dernièrement sur Amazon, j'avais vu. Mais là, franchement, n'hésite pas. Là, c'est tout en français, donc ça va se lire assez vite, malgré qu'il soit, comme tu peux le voir, hyper épais. Bon, les dessins, bon, ça fait les dessins de l'époque, hein, ça a peut-être un petit peu dépassé. Mais bon, au niveau des histoires, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment que du bonheur à lire. Que du bonheur. T'as une quantité d'histoires dans cet album. Franchement, il faut se faire plaisir. Si, mettons pour Noël, tu veux te faire plaisir, bah, n'hésite pas, hein, prends ce volume, hein. C'est franchement, je pensais pas un jour avoir un album comme ça entre les mains. Parce que bon, pour moi les Teen Titans c'est bah, la meilleure des équipes chez DC Comics. Ça a toujours été mes préférés. Et franchement, voilà quoi. Dans la bibliothèque, c'est parfait, c'est vraiment que du bonheur. Je me répète, mais désolé, c'est vraiment ce que je pense. Et là, le dernier, Aquaman, Arthur Curry. Bon, ils ont relancé encore une nouvelle série Aquaman. J'étais un peu sceptique au début, mais finalement, bah, je trouve que le dessin, c'est vraiment bien. L'histoire est sympa. Et franchement, ça m'a carrément donné envie de prendre la suite, hein. Franchement, je le prendrai sans hésitation. C'est un bon petit renouveau du perso. Et ouais, franchement, ça donne envie, quoi. Les dessins sont vraiment bien. Franchement, regarde, tu vois, c'est un monstre vraiment pas mal. Je sais pas que c'est qu'ils vont chercher toutes ces idées. Mais voilà, quoi. N'hésite pas. C'est un bon Aquaman. Bon, je pense qu'il s'est aidé aussi avec les films qu'il y a eu dernièrement. Mais bon, pareil, un peu comme Green Arrow, j'ai toujours bien aimé Aquaman. Je suis assez complet de ce qui est sorti depuis les années 80. Bon, il y a eu des périodes plus ou moins bonnes, mais il faut dire que depuis qu'il y a eu les séries Rebirth, tout ça, bon, bah, franchement, ils ont bien relancé le perso et on a de très bonnes histoires. Je te mets des liens en dessous de la vidéo, n'hésite pas à regarder si tu veux voir plus de commentaires sur ces albums. Parce que franchement, il y a du lourd, hein. C'est un très bon mois chez Urban. Je crois que le prochain va être plutôt léger. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas vu grand chose dans les previews, dans les prochaines sorties. Heureusement, parce que là, ça faisait quand même un beau paquet de livres à acheter. C'était un peu difficile. D'ailleurs, j'ai revendu quelques Invincibles de chez Image. J'avais décidé d'arrêter tout ce qui était Image. Parce que bon, ça fait. Je peux pas tout prendre. Donc je revends d'anciennes séries, malheureusement. Ça fait mal au cœur. Ça fait toujours mal au cœur de revendre des comics. Moi, ça m'a toujours déchiré le cœur, mais bon, de temps en temps, il faut faire de la place et puis pouvoir acheter les nouveaux albums, quoi.
Donc je pense que comme moi, quand tu revends quelque chose en comics, ça doit te foutre les boules, quoi. Mais bon, des fois on n'a pas le choix, malheureusement. Donc bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et puis bah, surtout à mettre un petit like pour la faire connaître, quoi. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.